Eh bien, pourquoi il faut continuer la guerre? Pourquoi il faut continuer la guerre, notamment en Ukraine, mais pas seulement en Ukraine, mais un peu partout? Il faut comprendre d'abord ce qu'est la guerre. La guerre, c'est le dernier échelon de la diplomatie. C'est une forme de diplomatie, sauf on fait la guerre au lieu de discuter, au lieu de faire une guerre économique, on fait la guerre physique. Alors pourquoi il faut continuer la guerre? Pour certains pays, parce qu'ils gagnent trop avec la guerre. Du moins, les gens qui décident de faire la guerre gagnent trop d'argent au passage. Par exemple, on sait, et là je vais parler uniquement des États-Unis, mais qu'avec toute l'aide que l'Amérique a apportée à l'Ukraine, on a découvert qu'il y a des gens qui se sont enrichis énormément. Il y a environ, je pense, qu'il y a au moins une dizaine de sénateurs et de congressmen américains, la plupart démocrates, mais il y a des républicains également. Et là-dedans, il y a Joe Biden également, qui ont gagné, grâce à la guerre en Ukraine, entre 70 millions et 100 millions de dollars. Mais pour des gens qui sont payés la plupart du temps que 200 000 dollars par an, c'est énorme comme différence. Vous imaginez? Alors, et il y a encore bien plus de gens qui ont gagné 30, 40 ou 20 millions. C'est énorme l'argent qui part en escroquerie, qui part dans la corruption. Même Zelensky lui-même avait dit que quand les États-Unis nous ont dit qu'ils ont envoyé 200 milliards, on n'a même pas reçu 100 milliards. Il disait qu'ils avaient reçu que 77 milliards. Et encore, sur ces 77 milliards, il y en a beaucoup qui partent en corruption également. C'est le meilleur moyen de blanchir de l'argent. Donc, inévitablement, des gens qui sont au pouvoir et qui ont la capacité de voter pour la guerre, il y a un intérêt personnel, financier pour eux là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut que la guerre continue pour eux d'une façon systématique. Pour eux, il est hors de question d'arrêter de la guerre parce que où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver une aussi grande source d'argent personnel de la même façon? Parce que quand on est en période de guerre, on arrive par la communication à convaincre les peuples qu'il faut qu'ils se lèvent, qu'ils se battent contre un grand méchant loup qu'on a déterminé comme un grand méchant loup. En ce moment, c'est la Russie dans la plupart des pays occidentaux. Mais heureusement qu'il y a des gens qui y voient clair et qui décident d'aller à l'encontre. Par exemple, en Europe, Viktor Orban a apposé son veto pour dire qu'il est hors de question que l'Europe continue à financer l'Ukraine dans cette guerre. De toute évidence, Orban n'est pas en train de toucher de l'argent dedans. Alors, pourquoi certaines personnes touchent de l'argent et d'autres pas? Quelle est la différence avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? Pourquoi est-ce que Trump a décidé de faire la paix? Parce que Trump, ainsi que la plupart des membres de son cabinet, sont des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Que ce soit Trump, que ce soit Tulsi Gabbard, que ce soit Elon Musk, c'est évident, que ce soit Robert Kennedy, tous ces gens-là sont aisés financièrement. Donc, eux, ils ont décidé de faire des choses pour le pays et donc, ils n'ont rien à gagner avec la guerre. Et la seule chose qu'ils regardent en face, c'est que on va sacrifier des vies humaines. Pourquoi faire? Pour que des gens s'enrichissent? Il est hors de question de faire ce genre de choses. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Et là, ils sont en train de prendre des décisions très, très, très sérieuses dans ce sens-là. Alors pourquoi également Trump a décidé de focaliser sur l'Ukraine? Parce qu'il est en train de focaliser d'abord sur toute la corruption qu'il y a aux États-Unis. Et dans des périodes de guerre, c'est là où il y a la plus grande corruption. Donc il espère que par le biais de tout ce qui va être dévoilé de ce qui se passe en Ukraine, il va pouvoir pointer du doigt énormément de gens qui s'enrichissent grâce à ça. On sait qu'il y a des laboratoires chimiques, de recherche chimique, d'armes chimiques en Ukraine. Ça a déjà été dévoilé, on les a trouvés, on sait que ça existe. Il y a également le plus grand trafic de femmes et d'enfants, c'est en Ukraine. Pourquoi? Parce que c'est une façon facile de gagner de l'argent pour certaines personnes. Vous voyez, des gens, quand ils commencent à gagner de l'argent, surtout à partir de leur perchoir dans les assemblées différentes de différents pays, eux considèrent qu'ils ne se salissent pas. Mais ils gagnent de l'argent de cette façon-là également. C'est pour ça que pour beaucoup de gens, c'est très important de continuer la guerre. Vous voyez, les relations entre les pays ne sont pas tellement différentes que des relations entre voisins.
Parfois, les voisins s'entendent bien, et quand ils s'entendent bien, s'il y a une petite ferme, ou bien il y a un voisin qui a des poules, il élève des poules qui pondent des œufs, s'il a trop d'œufs, il va parler à son voisin, il va lui offrir des œufs ou lui vendre pas cher du tout, parce que c'est un acte de bon voisinage. L'autre voisin va peut-être cultiver des tomates, et s'il en a trop, il va soit les donner, soit les vendre à son voisin également. Et dans le voisinage, il y a des relations qui existent comme ça entre tous les voisins. Maintenant, il se peut qu'il y ait un voisin qui soit un peu enquiquinant et qui est là en train de faire appel au syndic ou à l'organisation de tout le voisinage, et puis il va chercher à dénoncer certains voisins, à les mettre dans l'embarras. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a envie de virer quelqu'un parce qu'il veut acheter cette terre ou cette propriété ou l'acquérir tout simplement. C'est la même chose qui se passe, sauf à un niveau plus complexe entre les différents pays. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont tomber dans le panneau parce qu'ils vont se dire, oui, mais est-ce que tu es patriote ou pas? Tu n'es pas prêt à te battre parce que sinon la Russie va être à nos portes, elle est à nos portes, etc. Mais comment est-ce que tout ça, ça a démarré? On sait très bien que quand la Russie a quitté l'Union soviétique, parce qu'il s'agit de ça, la Russie a acquis son indépendance de l'Union soviétique, c'est ce qui a écroulé l'Union soviétique juste après. Et ça, c'était le 12 juin 1992, je pense, c'était à la fin de 91, mais officiellement, c'est la fête de l'indépendance en Russie, c'est le 12 juin 1992. Il avait été promis à la Russie par, je crois que c'était Bush père d'abord et ensuite Clinton, que l'OTAN n'allait pas se rapprocher de la Russie. À l'époque, il y avait une dizaine de pays européens qui faisaient partie de l'OTAN. Aujourd'hui, il y en a plus de 20. Et il y a la Pologne qui s'est rajoutée, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Finlande, la Suède. Énormément de pays ont été rajoutés. La Roumanie, etc. Et en fin de compte, ça a amené un encerclement de la Russie. Si on regarde toutes les bases de l'OTAN qui existent, et si on regardait ça d'en haut, on voit que ça encercle la Russie de tout ce côté-là. Du côté occidental et au sud, etc. Si c'était le cas, par exemple pour la France, s'il y avait des bases russes, par exemple, dans l'île de Jersey ou de Guernsey ou au Luxembourg ou en Belgique, là, ça réagirait différemment. La même chose, on a vu les Américains réagir quand, en 1961-62, il y a eu la crise des missiles à Cuba, parce que c'était à 140 km des bords de la Floride, les Américains ont réagi assez vivement. Et c'est là où Khrouchtchev a dit aux Américains, oui, mais vous avez installé des bases de l'OTAN avec des armes nucléaires en Turquie. Et donc, ça, c'était seulement une réaction contre ça également. Je ne suis pas en train de défendre la Russie ou l'Union soviétique de l'époque, mais il s'agit de regarder les choses en face. Parce que si on ne va pas regarder les choses en face telles qu'il le faut, on va au-devant de grandes crises. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens ne veulent plus mettre des soldats au sol. Là, il y avait des troupes anglaises qui arrivaient, environ 500 troupes, dans des camions. Ils ont été dégommés par des drones russes. C'est-à-dire, on utilise de plus en plus des drones. On va utiliser de plus en plus des armes qui ne vont pas impliquer des gens sur le sol. Il y a des gens qui vont mourir de toute façon. Des soldats meurent toujours dans des guerres. Ça existe. Mais on ne voudrait surtout pas en arriver à un moment nucléaire. C'est de la folie de tous les autres pays de vouloir taquiner l'ours russe parce que la Russie possède plus de bombes nucléaires que n'importe quel autre pays, y compris les États-Unis. Mais c'est plus de 10 fois plus que la France. Et donc, la France, et je crois qu'elle doit être la 3e ou 4e force nucléaire au monde. Donc, quand on voit l'écart qu'il y a, il ne s'agit pas de jouer à ce genre de choses. Parce que tout ce qu'il faut, c'est une provocation de trop. Et on sait que la Russie a des missiles qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas intercepter aujourd'hui. Certains volent à plus de Mach 10, c'est-à-dire à plus de 10 fois
le mur du son, en quelques minutes, il pourrait être sur n'importe quel pays en Europe occidentale. Ben, on ne joue pas avec ça. Et parfois, l'avarice de certaines personnes, de certains chefs d'État et de certaines personnes qui poussent à la guerre, parce qu'ils gagnent de l'argent avec, je le répète encore une fois, eh bien, ça met en péril tout un pays, ça met en péril tout notre avenir. Donc, il faut regarder les choses d'une façon objective. Là, je ne suis même pas en train de parler de qui a tort, qui a raison. On sait, par exemple, que Zelensky était d'accord avant sa rencontre à la Maison-Blanche, et quand il a fait tout ce scandale à la Maison-Blanche, ça a été très mal pris par Trump, par J.D. Vance, par les Américains, parce qu'on ne fait pas de la diplomatie ouvertement devant tout le monde. En huis clos, on peut s'engueuler, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord, mais à partir du moment où on est d'accord, c'est là on se met devant tout le monde, on annonce, on signe des traités et on avance de cette façon-là. Là, comme Trump a dit, OK, je coupe complètement les vivres pour l'Ukraine et je coupe même l'accès aux renseignements secrets que l'Amérique peut récolter sur ce qui est en train de se passer là-bas. Elon Musk a dit, je peux couper Starlink, c'est-à-dire tous les liens de l'Internet en Ukraine également. Ben, l'Ukraine, elle serait mal, elle est très mal. Et donc là, Zelensky, ben, peut-être qu'ils ont rattrapé le coup et il dit, ben non, je suis prêt à signer, je suis prêt à être d'accord. Entre-temps, certains pays européens, notamment l'Angleterre et la France, et un peu l'Allemagne, sont en train de crier haut et fort contre la Russie, comme quoi il faut faire la guerre à la Russie parce que sinon ils vont être à nos frontières. Ça n'a pas de sens parce que avec tout ce que l'Europe prétend avoir donné comme argent à l'Ukraine, supposons que ça soit vrai, qu'ils aient donné toutes ces sommes-là, est-ce que vous savez que l'Europe a acheté pour plus d'argent que ça en gaz et pétrole à la Russie pendant la même période? Vous imaginez ça? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de cacher quelque part? À moins que ce soit, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir profiter par la corruption de l'argent qu'on détourne, parce qu'en période de guerre, on ne vérifie pas les comptes de la même façon. Mais est-ce qu'on a le droit de mettre des pays entiers en porte-à-faux par rapport à tout ceci? L'Amérique, on voit où va en venir Trump, elle veut en finir avec cette guerre, elle ne veut pas que cette guerre continue. La Russie a dit qu'elle est d'accord pour passer même des accords commerciaux avec les États-Unis. Elle est prête à passer des accords commerciaux avec certains pays européens. Le Danemark, d'ailleurs, est en train de lever toutes les sanctions par rapport à la Russie. De toute façon, Meloni en Italie a dit qu'elle ne participerait pas au financement de la guerre, ni en finance, ni avec des soldats sur le tas en Ukraine. Donc, quelque part, l'Europe est fantoche. Il y a peut-être 3 pays qui le veulent réellement. La Pologne même qui crie pas mal, etc., contre la Russie parce qu'il y a des antécédents entre les Polonais et les Russes, mais elle va s'aligner derrière les États-Unis de toute façon. Et il y a une opposition qui est en Pologne, donc Grzegorz Braun, qui va se présenter pour les prochaines élections en Pologne, qui lui veut absolument la paix en Ukraine et que tout ceci cesse. Il dit, il y en a marre de piller le peuple, parce que cet argent, il sort bien de quelque part. Tout l'argent qu'on ne peut pas donner en aide à des agriculteurs où on dit qu'il en manque pour des œuvres sociales, ben, on va continuer à le donner à un pays comme ça. Mais ce n'est pas gratuit, c'est parce que au passage, on pique de l'argent. C'est-à-dire, on est en train de piller l'argent des contribuables, de tous les pays qui ont participé à tout ça. Tous, sans exception. Il y a toujours de l'argent qui est pillé, sauf que c'est plus pillé par certains que par d'autres, etc. Après, c'est à chacun de faire ses recherches pour comprendre tout ce qui se passe. Donc, il faut continuer la guerre avec l'Ukraine. Pour ceux qui veulent piller, ceux qui veulent en profiter, bien sûr qu'ils diront que oui. Mais pour nous tous les autres, qui
n'ont aucun intérêt à ce que la guerre continue. On n'a aucun intérêt à voir des gens mourir inutilement, des centaines de milliers de personnes qui sont morts des deux côtés. Ben, il est grand temps que ça s'arrête. Donc il est grand temps de dire on arrête tout cela. Parce que à partir du moment où la bête, le dragon, montre ses vraies couleurs dans le fait que lui, il veut happer l'argent, et ça ne peut être que ces raisons-là pour lesquelles il le fait, eh bien là, les gens vont pouvoir commencer à l'identifier. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à répandre la parole et à se dire il faut quand même arrêter tout ça. Au nom de tous ceux qui sont morts inutilement, parce que si la guerre avait été arrêtée au bout de 2 ou 3 mois, oui, l'Ukraine aurait perdu certains terrains, certaines terres, le Donbass, le Donetsk, etc. Maintenant, elle va en perdre bien plus. Et si ça continue, elle va en perdre encore bien plus. Et Zelensky, de toute façon, ne veut pas qu'il y ait d'élections, ou est-ce que ce n'est pas des gens derrière Zelensky qui ne veulent pas qu'il y ait d'autres élections libres que demandent beaucoup de députés ukrainiens aujourd'hui. Je sais qu'il y a des sondages qui disent que Zelensky a encore 50% de soutien, mais les vrais sondages en Ukraine qui existent ne lui donnent même pas 10% de soutien. Moi, je suis en contact avec pas mal de gens en Ukraine, je suis en contact avec pas mal de gens en Russie, et puis les gens en ont vraiment marre. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui en profitent, et qui en profitent très très fort. Et les gens en ont marre. Donc, qu'est-ce qu'on va soutenir? On va soutenir le pillage, on va soutenir le fait qu'il y a des gens qui vont détourner l'argent, ou on va commencer à chercher à soutenir la paix. À chacun d'entre nous d'en décider.